Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Merci Père Clément de présider cette Eucharistie. Ce matin, nous porterons dans notre prière Monique Odic. Nous prierons également pour les âmes du purgatoire, pour les défunts de la famille Garel, Germaine, Auguste et sœur Ernestine. Nous prierons également pour Michel Oriot qui nous a quittés le 16, sans oublier évidemment toute sa famille. Et à la demande de M. Sirène, une neuvaine sera donc célébrée à partir de ce jour pour les âmes du purgatoire et également comme intention pour obtenir des prêtres. Au memento des vivants, nous prierons pour François Musset qui lutte contre une tumeur de la moelle osseuse. Nous le porterons évidemment dans notre prière tout particulièrement ce matin. Et on nous a demandé également de déposer des bougies. Donc il y a une bougie pour Dominique Musset, pour ses problèmes de santé, une bougie pour les prêtres et une pour Séraphin, et une bougie pour Guy, dont les obsèques ont eu lieu hier. Nous sommes le peuple qui appartient à Dieu, nous sommes chargés d'annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Frères et sœurs, entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, et nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon,
Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre de disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Alléluia, 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 alléluia. Le Christ est ressuscité, lui qui a tout créé, il a pris en pitié le genre humain. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le soir venu, les disciples de Jésus descendirent jusqu'à la mer. Ils s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm, sur l'autre rive. C'étaient déjà les ténèbres et Jésus n'avait pas encore rejoint les disciples. Un grand vent soufflait et la mer était agitée. Les disciples avaient ramé sur une distance de 25 ou 30 stades, c'est-à-dire environ 5000 mètres, lorsqu'ils virent Jésus. Ils marchaient sur la mer et se rapprochaient de la barque. Alors ils furent saisis de peur, mais il leur dit « C'est moi, n'ayez pas plus peur ». Les disciples voulaient le prendre dans la barque. Aussitôt, la barque toucha terre là où il se rendait. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Jésus marche sur les eaux et les eaux symbolisent le monde. Dans l'Ancien Testament, Moïse ne marche pas sur les eaux, mais avec le peuple hébreu, Dieu permet que les eaux soient séparées pour qu'ils marchent à pied ferme sur le sol, tandis que les eaux sont sur le côté. Alors, c'est tout un symbole. L'eau, ça symbolise le monde, en l'occurrence, et le monde détruit par le péché. Et donc, avec Moïse, Dieu va permettre que son peuple puisse marcher dans l'histoire de ce monde sans être lié au péché. C'est toute l'histoire de la loi de Dieu dans l'Ancien Testament, dont le peuple de Dieu vivra pour être son peuple
et Dieu leur permettra justement qu'il y ait une possibilité de vivre comme un juste dans ce monde. Mais l'Évangile nous présente une autre figure. Jésus marche, lui, sur les eaux. Il ne sépare pas les eaux en deux pour marcher sur la terre, il marche sur les eaux. Qu'est-ce que ça peut symboliser? Jésus ne va pas être celui qui va éviter le péché, mais il va dépasser le péché. Il va dépasser le péché par la miséricorde, bien sûr, et il va être donc par là vainqueur du péché. Et il invite finalement ses disciples à faire comme lui. Saint Pierre va essayer, pas dans cet évangile mais dans un autre, de marcher sur les eaux. Ça va être un peu difficile. Mais, quoi qu'il en soit, nous ne serons plus liés au péché, mais d'une manière différente. Pas en l'évitant, mais en étant vainqueurs, en passant par-dessus, en faisant miséricorde et en allant de l'avant d'une nouvelle manière. Voilà l'ère que Jésus ouvre. Voilà l'ère que le peuple de Dieu va suivre, celle de la miséricorde qui va au-delà du péché. L'Église dans laquelle les apôtres sont, elle symbolise l'Église. Toujours la barque de Pierre dans les évangiles, la barque des apôtres dans les évangiles symbolise l'Église. L'Église, c'est ce lieu où, puisqu'on ne sait pas encore tous marcher sur les eaux directement, c'est ce lieu où nous pouvons vivre ensemble cette vocation pour vaincre le péché de manière nouvelle. C'est le lieu où on va ensemble vivre de l'Esprit Saint et de la communion fraternelle pour entrer dans la sainteté et la miséricorde. Ensemble, frères et sœurs, accueillons cette parole de Dieu dans notre cœur et demandons au Seigneur qu'elle nous transforme. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est au soleil, le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Soit Dieu maintenant et toujours. Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons, accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu,
Il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Le Seigneur, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Yves et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs défunts, particulièrement de celles et ceux qui sont confiés aujourd'hui à la prière de ton Église. Nous te prions pour Monique Audic, pour les âmes du purgatoire, pour les défunts de la famille Carrel, Germaine, Auguste et sœur Ernestine. Te prions également pour Michel Oriot, qui nous a quittés le 16, et nous portons également dans la prière toute sa famille. Sur eux, et puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde à chacun de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de tous nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, Seigneur, sur nos familles, nos enfants, nos jeunes, nos malades, les soignants. Également, Seigneur, pour François Musset, qui lutte contre une tumeur de la moelle osseuse, et à toutes les intentions qui sont confiées, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le Règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Qui tollis peccata Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous nous tournons vers la Vierge Marie.
Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie,